Fini le long suspense entretenu sur une prétendue absence de Vital Kamerhe pour son audition par le membre de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le pétition le visant ainsi que 4 autres membres du bureau. Ce vendredi, comme convenu, l'homme de Walungu a répondu bel et bien présent. Accompagné de ses lieutenants, Vital Kamerhe veut montrer à la face du monde qu'il ne veut nullement empêcher une quelconque démarche parlementaire. Pour rappel, cette structure est présidée par les députés Peter Kazadi, élu de Moamba, Kinshasa et cadre influent de l'UDPS Tshisekedi. La vice-présidence a été confiée à l'opposant Christian Mwando Simba, élu de Moba au Tanganyika, sous la bannière d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Le poste de rapporteur revient au député Yannick Komambumbassa, élu de Kenge dans le Kwango, également membre de l'UDPS. Composé de 22 membres, dont 21 issus de groupes parlementaires, et un non-inscrit, la commission dispose de 3 jours pour auditionner les pétitionnaires ainsi que les membres du bureau concernés, parmi lesquels le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et les rapporteurs Jacques Njoli. Selon le calendrier publié, les pétitionnaires seront entendus en premier lieu ce vendredi, avant l'audition de Vital Kamerhe et Jacques Njoli le même jour. Les 3 autres membres visés par les pétitions comparaîtront samedi. À l'issue de travaux, le rapport de la commission sera déposé au bureau provisoirement dirigé par Isaac Chilomba et UDPS Tshisekedi, l'un des rescapés avec Christophe Mbosso de l'équipe Kamerhe. Les conclusions devront être débattues en plénière dans un délai maximum de 3 jours après dépôt. La capitale congolaise a été le théâtre d'une avancée majeure dans le domaine technologique et énergétique. La société Kim Engineering, dirigée par Madame Priska Makila, a dévoilé ce jeudi 18 septembre à l'hôtel Rotana la Kim Box, une logette électrique intelligente Made in DRC, destinée à optimiser la gestion et la distribution de l'électricité dans le bâtiment. Fruit du génie congolais, la Kimbox est conçue pour réguler automatiquement l'électricité dans tout type d'installation, qu'elle soit monophasée, biphasée ou triphasée. Véritable compteur intelligent, la Kimbox répond à plusieurs problématiques courantes, notamment l'équilibrage de phase et la prévention de mauvais branchements qui causent souvent de pannes ou des accidents domestiques. La logette intelligente, la Kimbox, c'est un équipement d'équilibrage de phase et aussi de protection contre le mauvais branchement. Et connectée à une application, elle permet d'optimiser l'électricité. Donc, c'est-à-dire que notre produit vient pour résoudre le problème qu'on rencontre dans la société, les problèmes de phase-phase qui viennent détruire les appareils électroménagers, les problèmes d'équilibrage de phase parce qu'elle fait le pontage automatique, elle fait le pont automatiquement et aussi l'application vous permet de voir la visualisation de votre produit. Donc l'application vous permet simplement d'avoir un œil sur votre consommation, d'optimiser votre consommation, mais en ce qui concerne la gestion, elle le fait elle-même et elle le fait automatiquement. Donc la révolution industrielle de ces produits est qu'elle vient mettre fin aux problèmes qu'on a tant entendu de délestage en apportant une gestion optimale et un délestage ciblé pour permettre de garder une ville allumée et un pays allumé. Mais également, cette révolution d'optimisation de l'électricité et qui permet en fait de bien distribuer le courant partout si on a une bonne optimisation. Donc voilà un peu ce que la Kimbox a. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place ou encore à travailler sur l'invention de cette logette intelligente? Déjà, ce sont le problème personnel. Moi et mon collaborateur Romis qui avions conçu cela. C'est parti des problèmes personnels. Moi-même, de mon côté, j'ai perdu une amie et lui, de son côté, il a perdu sa grand-mère. Donc c'est sur base de cela qu'on a réfléchi à trouver cette solution qui permet de réduire à zéro tout contact physique vers la logette électrique et qui protège des vies, qui sauve des vies, qui protège la maison, qui protège les appareils électroménagers. Donc en évoluant, on a bien sûr évolué, on a élargi l'équipe et aujourd'hui maintenant on a un produit beaucoup plus optimal qui propose beaucoup plus de fonctionnalités. Et ça contient également toutes les fonctionnalités d'un compteur intelligent, donc ça vous permet de payer l'électricité à distance et Et pour finir, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement pour peut-être vous aider dans la réussite de la Kimbox? Déjà du gouvernement, le gouvernement m'a accompagné. Depuis 2023, depuis 2021, lorsque j'ai commencé à avoir des prix,
J'ai fait beaucoup de voyages avec le gouvernement, entre autres l'ANAPI en 2022, le ministère du numérique en 2022 également, à Vivatech, et aussi à Osiane avec la FNCheck et tout. J'ai fait beaucoup de voyages avec le gouvernement. Le gouvernement m'a ouvert les portes à l'extérieur dès mes débuts, dès mes prototypes, et aujourd'hui le gouvernement continue à me porter, comme le ministre de l'énergie l'a dit, comme également la primature l'a dit à travers Madame Julie. Donc les ministres continuent, les ministères, le gouvernement continue à me porter, et nous attendons à ce que le gouvernement puisse adopter finalement ce produit en tant que produit comme tel. Un produit que tout Congolais doit consommer, que tout Congolais doit avoir. C'est vrai qu'il a adopté ces produits comme étant projet, mais aujourd'hui c'est la phase où on adopte cela comme étant produit, et pour que le Congolais puisse consommer du Made in DRC. À travers le discours lu par le ministre Aimé Bojissa Kombi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a salué cette invention, symbole du potentiel technologique de la RDC et de la créativité de sa jeunesse. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembe, a tenu à féliciter la jeune entrepreneur et son équipe, soulignant l'importance de promouvoir le génie féminin congolais. Avant d'ailleurs de parler de l'innovation, c'est de saluer le génie congolais. Et ce soir, nous sommes réunis par une jeune dame qui a été au cœur de cette initiative de lancement d'une logette intelligente. Vous savez que nous tous, nous avons des difficultés d'électricité. Et ici, nous avons une solution intelligente qui nous permet non pas seulement de réguler nos problèmes de tension, mais même d'être en mesure, en étant loin de la maison, à gérer tout ce que nous avons. Je crois que c'est une solution qui vient à point nommé, et pour nous, comme gouvernement, c'est un élément qui nous renforce dans la stratégie qui consiste à appuyer et à soutenir les jeunes Congolais, parce que le Congo ne peut plus continuer à être raconté que sous le prisme de la guerre. Aujourd'hui, nous avons donc un bel exemple de ce que les génies congolais peuvent produire, et surtout les génies féminins, parce que les domaines de l'électricité, comme plusieurs domaines d'ailleurs, semblent être des domaines exclusivement réservés aux hommes. Et l'exemple de ce soir montre que nous avons nos jeunes femmes qui peuvent s'impliquer dans ces secteurs. Et donc pour nous, ces femmes qui sont derrière ces projets, c'est des modèles que nous pourrons évidemment soutenir pour permettre à d'autres jeunes femmes congolaises de s'inspirer de leur parcours et de leur sens d'initiative. De son côté, Cléophas Konzi, représentant du partenaire financier Afrivinst, a mis en lumière les défis auxquels font face les jeunes entrepreneurs congolais dans la recherche de financement. C'est justement la raison de notre existence. Donc, nous sommes Africa Invest and Trading. Donc, nous finançons des projets comme le projet Kimbox, qui vient résoudre un problème de société et en même temps contribuer à l'essor économique local. Donc nous savons que l'écosystème financier de notre pays, et pour la plupart des pays africains, sont tels que il est difficile pour des jeunes inventeurs comme Kim Engineering de pouvoir lever des fonds auprès des institutions financières classiques, afin de pouvoir réaliser leurs projets et arriver au stade de la commercialisation comme nous sommes arrivés aujourd'hui. Et donc, nous nous sommes positionnés nous nous sommes mis dans ce positionnement qui est plus ou moins charnière. Donc, on est comme une solution alternative à ce type d'initiative et tout que les institutions financières classiques ne peuvent pas y aller, et nous y allons. Et aujourd'hui, nous sommes contents de pouvoir prendre part à cette cérémonie qui lance officiellement la commercialisation de Kimbox. Je dirais que le problème est plutôt structurel. Donc, au travers de l'expérience que Afriinvest a eue avec Kim Engineering, je pense que
ce modèle devrait inspirer nos autorités, nos décideurs publics à pouvoir prendre des politiques qui puissent moderniser un peu l'écosystème financier et donc par conséquent tout l'écosystème entrepreneurial pour pouvoir donner la chance à des gens qui ont des produits assez innovants, mais partir d'un projet innovant jusqu'au stade de prototype commercial, jusqu'au lancement de la commercialisation du produit comme nous l'avons fait aujourd'hui, nécessite des gros moyens. Et donc, nos inventeurs sont beaucoup plus inhibés dans leurs idées, dans leurs conceptions. Faute de moyens, ils ne savent pas dérouler leur conception jusqu'au niveau de la commercialisation. Et donc, nous invitons les décideurs publics à pouvoir adapter un peu l'écosystème financier, adapter un peu au niveau structurel avec des mesures assez fortes qui visent à promouvoir de pareilles initiatives. Et vous verrez l'éclosion de l'innovation et congolaise dans sa pure expression. Il s'y est de noter que cette logette intelligente pourrait bien devenir un outil stratégique pour réduire le délestage, sécuriser les installations électriques et à terme transformer le quotidien de Congolais. La promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et la valorisation du génie congolais, voilà des axes stratégiques au cœur du 4e pilier du programme d'action du gouvernement souminois.